Hello! Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui le 7 mai 2021 et la question du jour est: faut-il se lever à 5 heures du matin? Alors bon, pour moi, la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. 5 heures du mat, j'arrive même pas à l'imaginer et pourtant. En fait, je pense que, comme moi, vous avez tous entendu la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt. Bon, sauf que moi, quand j'entendais ça, la première chose à laquelle je pensais, c'était au boulanger. Et je parle pas de la boulangerie industrielle, mais vraiment du petit boulanger qui, lui, se lève à 3-4 heures du mat pour faire ses petits croissants et son pain, pour notre plus grand bonheur, on est bien d'accord. Mais bon, en termes de fortune, faut peut-être faire autre chose, quoi. Enfin bref, toujours est-il que c'est une tendance, vous n'avez pas pu passer à côté. Tout le monde en parle, et en fait, tout le monde en parle. Enfin bon, quand je dis tout le monde, c'est tous ceux qui s'intéressent un petit peu au développement personnel et à la réussite. Alors en fait, ça sort d'où cette histoire? Il y aurait en fait trois raisons principales pour lesquelles il faut absolument se lever à 5 heures du matin. Donc déjà, la majorité des gens se lèvent aux alentours de 7 heures. Donc se lever à 5 heures, tout de suite, d'office, ça fait gagner 2 heures. Et quelque part, effectivement, on les gagne bien ces 2 heures parce que, quelque part, hein, quand on se lève à 5 heures du mat, on se couche aussi 2 heures plus tôt. C'est-à-dire qu'au lieu de se coucher à minuit, vous allez vous coucher vers 10 heures. Et si on y réfléchit bien, mais qu'est-ce qu'on fait après 10 heures? Entre 10 heures et minuit, on n'est pas très très productif, quoi. On est peut-être avachi sur un canapé, bon, je dirais pas manger des chips à cette heure-là, mais bon, on regarde un film, enfin bon, des choses qui nous font surtout pas trop réfléchir, quelque part on est fatigué de la journée. Alors que du coup, si on se lève à 5 heures du matin, forcément, là, on va se coucher à 10 heures. Et puis du coup, à 5 heures, on sera frais. Enfin bon, pour certains, du coup, ce sera pas se coucher à 10 heures, ce sera se coucher à 9 heures, s'il vous faut vos 8 heures de sommeil, comme c'est mon cas en l'occurrence. Bref, toujours est-il que ces 2 heures sont vraiment 2 heures de gagné. Et si on fait un calcul, 2 heures par semaine, c'est 10 heures. Si vous maintenez l'habitude également les week-ends, vous êtes à 14 heures. Ce qui fait qu'en fait, on arrive finalement entre 500 et 700 heures de plus par an. Et vous imaginez tout ce qu'on peut faire en 500 heures d'activité de plus. Donc ça, ce serait donc la première raison. Donc ensuite, la deuxième raison, c'est tout simplement que notre énergie est à son maximum le matin, juste après le réveil. Et si notre énergie est à son maximum au moment du réveil, ça veut surtout dire que notre pic de productivité est également à son maximum. Donc ça veut dire que c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir aborder tous les sujets qui sont un petit peu compliqués. Et quelque part aussi, c'est psychologique. Parce que bon, on a fait l'effort de se lever 2 heures plus tôt que tout le monde, donc quelque part, on va vraiment chercher à rentabiliser ces 2 heures. Et pourquoi ça fait partie des conseils en développement personnel qui sont particulièrement à la mode? C'est parce que bien évidemment, on écoute de plus en plus ce que font les autres, les grands de ce monde. On regarde quels sont leurs facteurs clés de succès, comment ils ont fait pour en arriver là où ils sont, où ils en sont. Et il se trouve que vous parliez de Bill Gates, que vous parliez de Jeff Bezos, que vous parliez d'Elon Musk et bien d'autres, tous ces gens-là se lèvent à 5 heures du matin parce qu'ils ont bien compris. Après, il faut bien aussi se rendre compte qu'à partir du moment où vous vous levez à 5 heures du matin, les autres vont continuer de dormir, en particulier si vous avez une famille, si vous avez des enfants, ou des collègues. C'est vraiment le moment où vous allez pouvoir travailler tranquille. C'est le moment finalement avant la tempête, parce que bon, à partir du moment où toute la petite famille se lève, ça court dans tous les sens, ça doit prendre son petit déj, soit doit partir en courant à l'école ou enfin au travail où ils veulent. Et là, à ce moment-là, on est pris finalement dans le tourbillon
Et puis, ben, on réfléchit pas, donc on est déjà dans un moment de stress dès le réveil. Ce moment de stress, on le perpétue, on continue, on arrive au bureau, tout le monde arrive à ce moment-là, donc on se raconte un tas de choses, on prend le café, et quelque part, eh bien, le temps qu'on arrive de nouveau à se concentrer, qu'on arrive vraiment à se mettre à nos tâches, eh ben, il s'est passé pas mal de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle finalement, comment dire, pour rester à l'écart de toutes ces turbulences, pour pouvoir se concentrer, pour pouvoir vraiment éviter les coups de fil, éviter les cris des enfants, éviter qu'un collègue vous dérange en frappant votre porte, vraiment les grands entrepreneurs à succès, donc eux se lèvent à 5 heures du matin. Donc du coup forcément c'est devenu le must. Je crois que ça explique aussi pourquoi je ne suis pas encore PDG d'une multinationale. Mais bon, ceci dit, je dois reconnaître que dans les entreprises dans lesquelles je travaillais, beaucoup de nos grands managers, effectivement, se levaient très très tôt. Et en particulier un que j'affectionnais particulièrement, qui alors lui se levait effectivement à 5 heures du matin, mais alors lui il partait courir justement. C'était l'heure qu'il se réservait pour justement préparer les marathons, parce qu'il faisait plein de marathons. Ensuite, la troisième raison principale de s'astreindre à ce genre de routine, consiste à se construire un mental d'acier. Parce que à partir du moment où vous faites cela, il va déjà falloir le rentrer dans les habitudes, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la volonté, et donc le fait de continuer au fil du temps, ça va vraiment renforcer notre mental. Et à partir de ce moment-là, on se sent tout de suite plus fort. On a l'impression que le monde est à nous. On a l'impression qu'on peut tout réussir dans notre vie. Donc c'est vrai que ça nous aide vraiment à nous construire, à construire ce mental d'acier qui nous permet vraiment d'avancer envers et contre tout. Voilà, donc c'était un petit peu la question du jour. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis très mitigée parce que j'avoue que j'adore ma couette, la douceur de la couette au réveil le matin, et je déteste le stress d'être obligée de tout de suite bondir hors du lit pour m'astreindre à une certaine discipline. Mais je reconnais qu'effectivement, ce sont des heures quand même magiques. Et il est vrai que quand j'arrive à m'extraire de dessous la couette, et que je dois sortir à ce moment-là, l'air est différent, l'énergie est différente. C'est vrai qu'on a une impression tout de suite de grandeur, tout de suite, cette sensation est complètement différente et tellement agréable. Et souvent, je me dis, je devrais le faire plus souvent. Et puis, je suis nouveau au chaud sous ma couette et puis j'ai pas envie de sortir. Ceci dit, la raison principale, une fois encore, elle tient dans les habitudes. C'est un petit peu ce qu'on disait sur le fait d'avoir un mental d'acier. Mais moi, je suis plus l'oiseau de nuit. J'ai toujours une raison pour ne pas me coucher. J'ai toujours encore quelque chose à faire, encore quelque chose à lire. Et puis j'oublie l'heure. Et puis je dépasse toujours très largement les minuit. Et alors que finalement, il suffirait, une fois encore, d'avoir la discipline de se dire, à 10 heures, extinction des feux. D'autant plus que, probablement, vous l'avez aussi entendu très souvent, et ça c'est aussi une grande vérité, les heures donc du soir sont les meilleures pour la santé, sont les meilleures pour justement récupérer de la fatigue de la journée. Mais voilà, c'est une discipline à laquelle j'aimerais pouvoir m'astreindre. Je fais des efforts, j'y pense souvent, et je suis sûre, je vais y arriver un jour. Tout simplement parce que j'en vois les bénéfices et c'est quelque chose qui est très important. Voilà, c'était la petite question du jour. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelles sont vos habitudes, pourquoi. Est-ce que vous pensez aussi que la fortune appartient à ceux qui se lèvent tôt? Ou est-ce que vous pensez aussi qu'on peut faire fortune finalement en se levant à 10 heures ou même plus tard? Mais bon, ceci dit, c'est pas qu'une question de fortune, c'est une question peut-être aussi de prendre du temps pour soi, au moment où justement tous les autres dorment parce qu'ils ont d'autres priorités. Voilà, je vous remercie beaucoup, au revoir et à demain.